Voilà, bien bonjour à chacun, à chacune. Merci de me donner l'occasion de parler des recherches qu'on a conduites à l'Université catholique de Louvain sur les nombres décimaux, en particulier leur apprentissage évidemment et leur enseignement. Juste peut-être vous dire avant de commencer que ces recherches ont été menées en collaboration avec un centre de recherche sur l'enseignement des mathématiques qui s'appelle le CREP. Alors, pour répondre à une première question que l'on se pose aujourd'hui, qui est celle-ci, est-ce qu'on peut améliorer la compréhension de la notion de nombre? Il me semblait intéressant de garder à l'esprit cette vision constructiviste de l'apprentissage. Ça peut paraître essentiel, mais il me semble que ça vaut quand même la peine d'en parler aujourd'hui. D'abord, cette idée que les connaissances des apprenants, donc leur schème ou leur structure de connaissances, tout simplement vont être construites à partir des situations d'apprentissage que l'apprenant va rencontrer. Ça veut dire tout simplement que quand on enseigne, eh bien, il faut s'assurer que ces situations d'apprentissage soient assez variées, assez riches, si l'on souhaite que la notion, le concept s'acquiert dans toute sa complexité. Ce qui va être particulier dans le parcours des apprenants concernant la notion de nombre, eh bien, c'est qu'ils vont débuter cet apprentissage de façon incontournable par la rencontre avec les nombres naturels, qu'ils vont poursuivre avec les nombres entiers, et puis qu'à un moment sur leur parcours, ils vont rencontrer les nombres rationnels, qu'ils soient exprimés par des fractions ou qu'ils soient exprimés dans le système décimal de position, donc sous forme de nombres décimaux. Ce que nous apporte le constructivisme, là, c'est la notion d'accommodation. L'arrivée dans le parcours des apprenants des nombres rationnels, eh bien, c'est quelque chose qui va nécessiter une accommodation majeure des connaissances qu'ils auront construites préalablement à partir des nombres entiers. Une accommodation, donc ça va être une réorganisation des connaissances initiales. Ça veut dire que ça va être laborieux pour les apprenants, ça va être très coûteux en temps. Parfois, il y aura même des facettes affectives. Ce n'est pas très rigolo de devoir remettre en cause tout ce qu'on pensait être exact à un moment donné. Et ça veut dire qu'en tant qu'enseignant, il ne faut pas s'attendre à ce que ça se passe en 2 temps, 3 mouvements. C'est quelque chose de laborieux qui va prendre beaucoup de temps. Ça veut dire aussi qu'on doit penser à répéter les situations d'apprentissage, ne pas le faire 1 fois, 2 fois et s'attendre à ce que ce soit acquis. Comme c'est quelque chose qui nécessite vraiment une réorganisation, il va falloir le présenter plusieurs fois aux apprenants et de façon variée si possible. On peut aussi garder à l'esprit qu'on peut accompagner les apprenants dans leur accommodation et pourquoi pas expliciter avec eux, tiens, cette conception, elle était correcte quand tu travaillais avec les nombres naturels, mais là, avec les nombres rationnels, ça ne va plus fonctionner et je t'explique pour quelles raisons ça ne fonctionne plus. Donc je pense qu'on peut vraiment les accompagner, les aider à faire le tri entre ce qui va rester d'actualité, si on peut dire, dans leurs connaissances, et ce qui, au contraire, va devoir être mis au goût du jour, va devoir être un petit peu réactualisé. Dans ce même esprit de construction des connaissances et d'impact que vont avoir les situations d'apprentissage, on peut aussi penser à ce que Brousseau nous a proposé, qui est cette notion d'obstacle didactique. On peut aller jusqu'à dire que si on ne présente pas des situations d'apprentissage assez variées, assez riches, eh bien on va aller construire un obstacle, on va aller construire une lacune dans les conceptions des élèves, même si bien entendu on ne fait jamais exprès. Et c'est évidemment tout un parcours, toute une progression, il n'y a pas une seule personne qui intervient sur le parcours. Par exemple, si on est ici dans les nombres naturels et qu'on pense à la compréhension du système décimal, ils vont dans les nombres entiers rencontrer 8, 80, 2, 20, 5, 50 et assez vite, ils vont pouvoir sortir, les apprenants, l'idée qu'un 0 à droite, ça rend 10 fois plus grand. C'est quelque chose que j'ai même déjà eu l'occasion de voir dans un manuel. Mettre un 0 à droite, ça rend 10 fois plus grand. Eh bien, on ne se facilite pas la tâche pour quand on va devoir traiter après les nombres rationnels. Parce que 0,2 et 0,20, eh ben, 0,20 n'est pas 10 fois plus grand que 0,2. Donc, si on réfléchit à la progression des séquences didactiques, on peut garder à l'esprit la progression des contenus et essayer de ne pas ajouter des obstacles qu'on va leur appeler des obstacles didactiques. Un autre exemple serait le 8 plus 3 qui est juste là en dessous. Souvent, les enfants vont construire l'idée que ce signe égal en fait, est un déclencheur de calcul, que 0 plus 3, ça fait
11, ça donne 11. Et là, à nouveau, on ne se facilite pas la tâche quand on va travailler en algèbre, puisque le signe égal, c'est une égalité. Donc c'est la somme de 8 et 3 est égale à 11. Donc avec des petites choses dans les situations didactiques, voire parfois dans les manuels, on peut se créer des obstacles pour la suite. Si on en vient au nombre rationnel en particulier, et à cette question que l'on pourrait se poser, dans quel ordre va-t-on les enseigner? D'abord, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les nombres rationnels sont des nombres qui peuvent être représentés par une écriture fractionnaire, comme par exemple 2 centièmes que vous avez là sous les yeux, ou par le système décimal de position, alors sous la forme 0,02. Ce que l'on peut... ce qu'on a pu observer d'un point de vue historique, eh bien, c'est que les fractions, les nombres rationnels, d'abord naissent de la nécessité de fractionner les grandeurs. Elles naissent de contextes de mesure où avoir une unité entière n'a pas suffi pour obtenir une mesure et où il a fallu fractionner l'unité pour mesurer quelque chose. Donc c'est intéressant d'avoir ça aussi à l'esprit quand on cherche des situations pour introduire les nombres rationnels. Les nombres rationnels présentés sous forme de fractions, eh bien, ils apparaissent déjà 3000 ans avant Jésus-Christ, donc bien avant le système décimal de position, qui lui va apparaître plutôt dans les années 500, le système décimal de position avec un zéro plutôt dans les années 500 après Jésus-Christ, et ce n'est encore que bien plus tard, dans les années 1000, si on est dans le monde arabe, ou chez nous plutôt après 1500, qu'on va avoir l'idée de représenter ces nombres rationnels dans le système décimal de position, notamment avec cette idée de se faciliter la tâche au niveau des opérations sur les nombres rationnels. Donc, historiquement, les nombres rationnels sont apparus d'abord avec cette écriture fractionnaire, bien avant qu'ils soient exprimés dans le système décimal de position. Si on se place aujourd'hui en 2015, les nombres décimaux sont sans doute plus fréquents dans l'environnement que les fractions, notamment parce que notre monnaie mobilise une partie décimale avec les centimes. Quand on observe l'apprentissage des nombres rationnels, eh bien, vous serez sans doute tous d'accord avec moi pour dire que c'est très laborieux, c'est vraiment pas facile d'apprendre les nombres rationnels. Et si l'on observe plus particulièrement les conceptions que les apprenants peuvent avoir des nombres décimaux, eh bien, ces conceptions sont relativement riches d'enseignement. On va pouvoir observer, par exemple, qu'ils vont considérer 0,24 comme étant plus grand que 0,5. À ce stade-là, on va simplement se dire, tiens, ben, il se base sur 24 qui est plus grand que 5. Ça nous indique qu'ils vont engager dans l'apprentissage des nombres décimaux tout ce qu'ils savent des nombres naturels. C'est pour ça qu'il me semblait intéressant de repenser au constructivisme. Mais on va aussi pouvoir distinguer certaines choses dans ces conceptions des nombres naturels. On va voir des élèves qui vont par exemple considérer un dixième comme étant égal à un centième, qui vont s'arrêter au fait de voir un 1 à gauche, un 1 à droite et qui vont considérer que c'est égal. Et des élèves qui vont considérer que 2 centièmes est plus grand qu'un dixième, de nouveau avec cette idée de uniquement se baser sur les chiffres. Je vois 2, je vois 1, je sais que 2 est plus grand que 1, donc 2 centièmes doit être plus grand que 1 dixième. On va aussi remarquer des élèves qui, de façon plus surprenante peut-être, vont considérer 0,01 comme étant plus grand que 0,2. On peut se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Le 2 est pourtant du côté du nombre le plus grand et est le chiffre le plus grand. Eh bien, ces apprenants considèrent simplement le nombre le plus long comme étant le plus grand, parce que dans l'univers des entiers, de nouveau, ça fonctionnait très bien. Il n'y a aucun nombre de 3 chiffres qui est plus petit qu'un nombre de 2 chiffres. Donc, ça nous confirme encore qu'ils s'engagent dans l'apprentissage des nombres décimaux avec leur connaissance des nombres naturels. Ils vont aussi considérer que 2 dixièmes est plus petit que 10 centièmes. Et là, on a peut-être de nouveau notre idée que, tiens, le 0 à droite, ça rend 10 fois plus grand, quoiqu'ici, on ne sait plus départager des simples connaissances de 10 plus grand que 2. Certains encore vont considérer 25 centièmes comme étant plus petit que 1 dixième. Et là, ça nous indique qu'ils vont aussi engager dans l'apprentissage des décimaux une partie de leur connaissance de l'écriture fractionnaire. Donc, ils ont quand même déjà rencontré les nombres rationnels exprimés en fractions. Eh bien, certains vont nous dire, donc là, je vous relate ce qu'ils disent quand on s'entretient avec eux, que 25 centièmes, c'est plus petit,
parce que les centièmes, c'est toujours plus petit que les dixièmes. Donc ils vont aussi engager leur connaissance des nombres rationnels, alors plutôt exprimés sous forme de fractions. Je viens de vous donner plusieurs exemples ici dans des tâches de comparaison, donc on pourrait dire que ça relève plus des connaissances conceptuelles, mais on sait aussi que dans les connaissances procédurales, ils vont aussi engager leur connaissance des nombres naturels, et ils vont par exemple obtenir 0,17 comme résultat à 0,15 plus 0,2, parce que avec les nombres naturels, ils ont retenu qu'on peut commencer l'opération par la droite. Ça fonctionne très bien, et donc ils vont appliquer cela aussi aux nombres décimaux. Donc là, on revient sur cette idée qu'on peut essayer de lever certains obstacles. Ils ont raison, quand on additionne avec les nombres naturels, on peut commencer à droite, mais ça vaut la peine d'expliciter avec eux, on peut commencer à droite, mais ce que tu fais, en réalité, c'est que tu vas repérer les chiffres qui représentent les unités. Ce que tu fais, c'est additionner les unités avec les unités. Donc, essayer d'aller au-delà de ce petit truc superficiel qui est on commence à droite. Essayez d'aller avec eux jusqu'à pourquoi est-ce qu'on commence à droite? Eh bien, pour additionner les puissances de 10 identiques entre elles. Alors tout ça, ça peut s'appeler le biais des nombres naturels, donc ça nécessite une accommodation. On pourrait aussi dire un changement conceptuel ou qu'on est en présence d'un obstacle épistémologique. Alors, historiquement, on vient de le dire, les nombres rationnels ont d'abord été présentés sous forme d'écriture fractionnaire bien avant d'être représentés par le système décimal de position. Si on réfléchit à une progression didactique, on pourrait dire faisons la même chose. Historiquement, les nombres rationnels sont apparus de cette façon-là. Le développement de la notion de nombre chez un apprenant, pourrait tout simplement suivre le développement historique de ce concept de nombre rationnel. Sauf que l'on risque d'être en difficulté parce qu'on sait tous que traiter des nombres rationnels exprimés sous forme de fractions et encore plus les comprendre, eh bien, c'est particulièrement difficile. Il y a des tas de données qui vont dans ce sens-là. Je vous ai simplement sorti ici une image à gauche où on voit que donc la colonne, c'est une même tâche de positionnement, d'identification d'un nombre sur une droite. On voit simplement qu'on a joué avec les formats. On présente les nombres soit sous forme de fractions, d'entiers, de décimaux. Et la colonne en noir qui conduit ici à plus d'erreurs, c'est cette colonne qui correspond à l'écriture fractionnaire. Donc on voit qu'elle est plus difficile à manipuler, y compris chez les adultes qui sont à gauche de ce graphique. Dans une étude que nous, on a conduite chez des élèves de primaire, qui est là à droite, je ne sais pas si vous voyez les chiffres, cela m'étonnerait, mais les deux chiffres du milieu, ça se passe entre la 4e primaire et la 5e primaire, donc entre votre CM1 et votre CM2. Et on voit en rouge la courbe des... donc c'est une tâche de comparaison. La courbe rouge représente les pourcentages de réponses correctes quand on demande de comparer avec l'écriture décimale, donc 0,5 par rapport à 0,25. Et on a fait exactement la même tâche où on leur demande des comparaisons, mais sous forme de fractions ou de fractions décimales. Et on voit les courbes noires qui représentent les pourcentages de réponses correctes pour les fractions et les fractions décimales, la courbe rouge qui représente les pourcentages de réponses correctes pour les décimaux. Et on voit qu'une fois que les décimaux sont enseignés, la courbe se croise et donc on commence à obtenir un petit peu plus de réponses correctes pour les décimaux, ce qui irait dans le sens que l'écriture décimale est un peu plus facile à manipuler, bien qu'elle reste difficile, mais elle serait plus facile à manipuler que l'écriture fractionnaire. Donc, toujours pour se donner des éléments de réflexion quant à dans quel ordre faut-il enseigner les nombres naturels, commence-t-on par les fractions, commence-t-on par l'écriture décimale. Faire l'impasse complète sur les fractions, ce ne serait quand même pas raisonnable, ce n'est pas réaliste, même si c'est un apprentissage particulièrement difficile. Pour comprendre les nombres décimaux, il est évidemment indispensable de comprendre le fractionnement d'une unité en parts égales, de comprendre la relation de partie à tout, sinon comment comprendre la relation entre un dixième et l'unité, entre un centième et un dixième. Mais on a pu constater que la compréhension du système décimal de position est elle aussi vraiment indispensable à la compréhension des nombres décimaux. Donc, pour moi, la position la plus raisonnable, ce serait de commencer avec l'écriture
fractionnaire pour comprendre ces relations de partie à tout et de fractionnement de l'unité en parts égales, mais de ne pas aller trop loin dans la manipulation de l'écriture fractionnaire, parce que c'est vraiment laborieux. Donc de ne pas, par exemple, aller trop loin dans des opérations avec des fractions, avec des numérateurs à 2 chiffres, des dénominateurs à 2 chiffres. Ce n'est pas nécessaire avant d'entamer l'enseignement des nombres décimaux. Dans une autre étude, donc là, vraiment longitudinale, nous sommes allés à la rencontre d'enfants au début du CM1, donc avant l'apprentissage des nombres décimaux. On leur a proposé certaines tâches de compréhension de l'écriture fractionnaire, donc des figures qui étaient partiellement colorées, on leur demande quelle est la fraction qui est colorée, ou bien à l'inverse, on présente une figure, on demande de colorier un demi, un quart ou une autre fraction, et d'autres tâches qui étaient plus liées à la compréhension du système décimal de position. Par exemple, des tâches de transcodage, écrire 1002, écrire 3016, ou bien répondre à des petites questions, le plus petit nombre de 2 chiffres est. Donc, différentes tâches pour mesurer leur compréhension du système décimal de position. On est allé re-rencontrer ces élèves-là après le début de l'enseignement des nombres décimaux, et on a pu constater que le meilleur prédicteur de ce qu'ils allaient comprendre des nombres décimaux, c'était leur compréhension du système décimal de position. Leur compréhension des fractions est aussi un prédicteur, mais il est moins puissant que la compréhension du système décimal de position. Alors, c'est une indication à prendre quand même avec précaution parce que c'est une seule étude sur une cinquantaine d'élèves, mais ça peut quand même alimenter la réflexion. Et c'est quand même, ça me semble quand même assez logique de devoir vraiment maîtriser le système décimal de position pour comprendre les nombres rationnels exprimés dans le système décimal de position. Voilà les éléments que j'avais envie d'apporter aujourd'hui à cette réflexion concernant la compréhension de la notion du nombre et en particulier la compréhension des nombres rationnels. Merci.